que l'Esprit de Dieu rende libre, rende fluide sa parole, afin que ton peuple puisse entendre au nom de Jésus. Amen. 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 Je remercie le Seigneur pour sa grâce. Merci Joseph. Nous louons le Seigneur pour sa grâce qu'il a faite pour nous. Et donc, aujourd'hui, le planning est serré aujourd'hui parce que nous allons écouter Pasteur Chalouin qui va prêcher. Et après, tout de suite, je dois voir Pasteur Chalouin, mais par contre, je n'ai personne à voir. Parce que après, on doit rendre l'église au plus tard à 13h. Il y a une équipe qui vient à 13h. Et normalement, je dois voir le couple des petits tout à l'heure. On va parler avec eux. Et les hommes, Ismaël Frère Aimé, Joram, et ainsi que Frère Aimé sont attendus. William, pareil, Frère Pierre. On aura besoin de tous les hommes. Mais les hommes, je vous demande quand même lorsque je n'ai pas arrivé à temps, commencez à vous retrouver entre vous parce que vous connaissez déjà de quoi on va parler. On peut commencer à parler et moi, je fais au moins même le dernier mot. Comme ça, on ne perd pas du temps. Déjà, les présidents, je te laisse commencer déjà avant moi, le temps que j'arrive pour reprendre le relais un peu plus tard. Donc, tout simplement, je vais prendre le temps de passer notre pasteur. Donc, n'oubliez pas à chaque frère que chaque personne qu'on va rencontrer, on va essayer de faire au plus vite possible pour qu'on puisse vous rencontrer ensemble parce qu'on a des choses à voir ensemble. Et il y aura une réunion d'assemblée générale qu'on fera prochainement dans le mois de juin pour toute l'église, surtout en rapport avec les programmes de l'église qui arrivent prochainement. Et donc, je vous invite à vraiment écouter, prendre le temps d'écouter Pasteur Chalouin. Ça fait un moment, on ne l'a pas vu. Et grâce à Dieu, j'ai bien prévu qu'il soit là. C'est pas évident de l'avoir, je peux vous dire. Hein? De voir, on pourrait dire, on va l'avoir aujourd'hui. Oups, pas de bol, il n'est pas disponible. Donc, il sera avec nous là aujourd'hui. Nous aurons le privilège de l'avoir aussi pendant la fête de l'église. Et aussi, il viendra pour un séminaire. Donc, on peut déjà préparer la date. Pasteur Chalouin, tu te souviens de la date, ça? Ce sera forcément en octobre, je pense. Hein. C'est en octobre. Donc vraiment préparer cette date pour notre pasteur et qu'il puisse bien nous enseigner parce que l'église est jeune, il a besoin d'écouter d'enseignement. Avant surtout de prendre le temps de laisser la chair avec Pasteur Chalouin, j'aimerais saluer chaque frère, chaque sœur qui nous visite peut-être pour la première fois et qui est branché sur les plateformes peut-être pour la première fois. Estimez-vous à l'aise, soyez heureux d'être là. Vous êtes sur la bonne page. Likez, partagez ce moment. Nous avons le privilège d'entendre la direction par diaconesse Pierre. Et aujourd'hui, nous avons le privilège tout de suite d'écouter la prédication de notre pasteur Chalouin. Soyez bénis en sa compagnie. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer quand même notre Dieu. Grâce et paix du Seigneur sur chacun de vous. Amen. Nous saluons dans notre Seigneur et nous rendons action de grâce au privilège qu'il donne nous pour nous avoir au matin. Donc nous comptons avec vous. Et nous bénissons Seigneur parce que nous, comme richesse, nous, comme famille, nous, pour nous vivre ensemble dans sa grâce, pour nous continuer à marcher d'une manière digne de l'évangile. Parce qu'on est appelé, et dans notre appel, on est appelé à servir. Et après avoir servi, le rendez-vous est fixé. C'est qu'il viendra nous prendre. Et c'est ce grand jour que nous attendons. Nous sommes chanter, les fins travail, les fins souffrir, ou à recevoir moins la cailloua. Donc, c'est rendez-vous, ça nous a chanté, oui, nous avons dit, bon, ça, les fins travail, les fins souffrir. Ce qui expliquait que le travail là n'est pas fait sans souffrance.
Et Jésus aussi, il va envoyer nous dans le travail là sans que nous ne connaissions. Tout le monde me comprend, non? Tout le monde parle créole ici? Hein? Bon. Donc, il va envoyer nous dans le travail là pendant qu'il cache chez nous certaines choses. Donc, il dit nous, il y aura des tribulations, il y aura des épreuves, il y aura des difficultés. Mais tenez bon, ne relâchez pas. Il viendra les jours du bonheur, les jours de la réjouissance, et aussi les jours du jugement, qu'on appelle les jours du Seigneur, ou bien les jours de l'Éternel. Donc, nous portons salutations d'église pour vous. Chargez-nous pour nous saluer et pour nous dire aussi bon combat. Amen. Bon combat. Parce que nous savons, dans ce travail, c'est un combat. C'est un combat. Ça monte, ça baisse, ça relève, ça descend. Mais la seule chose, il ne faut jamais se relâcher. Et j'ai béni le Seigneur en regardant Maman Pierre qui dirige, qui danse. Je regarde les pieds qu'elle lève, comment elle saute pour chanter la gloire de Dieu. Je m'en rappelle, je crois l'année dernière par ailleurs, j'étais ici, elle n'était pas là. Elle était à l'hôpital. Donc le Seigneur non seulement l'a guéri, il a restauré les pieds. Il a restauré les pieds. Je regarde les pieds de cette pierre qui tourne. Je bénis le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, quelle merveille. Combien tu es grand. Combien tu es merveilleux. Et c'est pourquoi nous retrouvons les adorateurs qui se trouvent devant le trône de Dieu, qui disent, oh notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la louange, parce que tu as été immolé et tu es ressuscité. Et en ayant été ressuscité, il nous donne la vie. Amen. Donc nous vous encourageons à demeurer au pied du Seigneur, surtout à rester dans la sainteté, surtout à rester dans la sanctification. Et lorsque vous avez choisi de servir le Seigneur dignement, selon les prescriptions de la parole de Dieu, vous n'aurez pas toujours une assemblée remplie. Je vous confirme, cela par expérience. Parce qu'aujourd'hui, on cherche beaucoup à être dans l'église. C'est une belle place. C'est une belle place. Être serviteur, servant de Dieu, c'est un bel statut. Mais souvent, comme on l'a dit ce matin dans l'école du dimanche, j'aimerais bien être serviteur de Dieu. Mais j'aimerais bien vivre pour moi aussi. Et Jésus nous l'a dit, malheureusement, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Il aimera l'un et il haïra l'autre. Et c'est dans le seul camp, il n'y a pas d'intermédiaire. Dans les services du Seigneur, il n'y a pas d'intermédiaire. Soit on est pour le Seigneur ou bien on est pour Satan. Il n'y a pas de transition. Il n'y a pas de transition. Comme disent les catholiques, il n'y a pas de purgatoire. Non. Il n'y a pas à moitié. Il est dit dans le livre de l'Apocalypse que vous soyez tiède, vous serez vomi. Mais que l'on soit chaud ou froid. Donc soit on est chaud ou bien on est froid. Mais tiède non. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de tiédeurs. Cela veut dire, comment je voudrais dire cela, on a beaucoup de tiédeurs. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi jusqu'à midi, je peux faire ce que je veux. Je peux faire tout ce qui me semblerait bon. Et samedi soir, je commence à me préparer. Parce que dimanche, je vais à l'église. Dimanche, je suis saint. Et lundi matin, ça recommence. Pour notre Dieu, ça ne peut pas être comme ça. Non.
Il s'est dit, si quelqu'un veut être à moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Se charger de la croix, c'est affronter les vicissitudes de la vie. C'est affronter les aléas quotidiens et marcher avec Christ sur le chemin de la foi, quoi qu'il arrive. Et ce qui est important, c'est qu'il nous donne l'espérance de l'éternité. Il a dit, je serai là où essuyer les larmes de vos yeux. Ce qui revient à dire encore, qu'il sait que la route n'est pas facile. Vous aurez à pleurer, vous aurez à trébucher, vous aurez à lamenter, mais sache qu'il sera toujours là pour essuyer les larmes de vos yeux. Nous allons lire une portion d'écriture ce matin. C'est trouvant dans Isaïe 14. Isaïe chapitre 14. Nous lirons du verset 29 au verset 32. Isaïe 14, du verset 29 au verset 32, où nous lisons ces paroles. Oracle prononcé lors de l'année de la mort du roi Ahaz. Ne te réjouis pas tant, Philistin, tout entière, de ce que le bâton qui te frappait les dos a été mis en pièces. Car de la souche du serpent naîtra un basilic, dont la progéniture sera un serpent venimeux volant. Les plus pauvres du peuple trouveront de quoi se nourrir, et tous les miséreux reposeront en sûreté. Mais je ferai périr ton peuple par la faim, et ceux qui resteront de toi seront exterminés. Lamente-toi, ô porte, pousse des cris, ô ville, toute la Philistie s'effondre, car du septentrion arrive une fumée, et dans leur bataillon, aucun ne se débande. Que répondrons-nous donc à ceux qu'envoie cette nation? Que c'est l'Éternel même qui a fondé Sion, les humbles de son peuple y trouveront refuge. Veuillez le Seigneur ajouter ses bénédictions pour notre édification. Je lis pour vous dans la version Semer, si vous trouvez les mots, mais c'est les mêmes choses. Hein. Ce que vous voyez dans votre version et que vous lisez, c'est la même chose. Et ce matin, nous aimerions parler de peu de choses. De peu de choses. Selon que le Seigneur aura voulu vous permettre d'écouter et de comprendre ce que vous devriez comprendre. J'ai travaillé sur ce texte hier et ici quand on parle des Philistines, on parle de la Palestine. On parle de la Palestine. Particulièrement, on parle de Gaza. On parle de Gaza. Et en France, aujourd'hui, quand on dit Gaza, on sait bien ce que ça veut dire. On voit tout ce qui se passe dans les milieux sociopolitiques, les milieux éducatifs aussi, politico-éducatifs, et dans le monde social aussi, on voit ce qui se passe. Mais ce qui attire mon attention ce matin sur ce texte, c'est ce que l'Éternel a dit. C'est ce que l'Éternel a dit. L'Éternel parle. Et dans toute l'œuvre de la création, il y a une chose qui est éternelle. C'est la parole de l'Éternel. Il a dit, le monde passe. Et tout ce qu'il renferme passe. Mais la parole de Dieu ne passera jamais.
hormis la parole de l'Éternel qui ne passera jamais, il y a une autre espèce de la création qui est aussi éternelle. C'est l'homme. C'est l'homme. L'homme aussi est éternel. Qu'il soit sage ou ignorant, il est éternel. Qu'il soit juste ou méchant, il est éternel. Qu'il soit sauvé ou perdu, il est éternel. L'homme est éternel. Parce que la résurrection du Christ nous confirme l'éternité. En nous ayant fait la promesse, il a dit, nous sommes semés avec ces corps corruptibles, mais nous aurons à ressusciter avec un corps incorruptible. Nous avons un corps qui se dégrade par la maladie, par la fatigue, par la souffrance, à cause du péché que nous avons commis. Donc le salaire de notre péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et il a dit également, ceux qui sont morts en Christ, au jour du rendez-vous, ressusciteront premièrement. Et les vivants qui seront restés, en un instant, en un clin d'œil, seront transformés pour aller à la rencontre du Seigneur dans la gloire. Et nous serons avec lui pour toujours. Ici, c'est la déclaration éternelle. Être avec le Seigneur pour toujours. Mais de l'autre côté, il a dit, lorsque les temps auront été accomplis, il reviendra. Et cette fois-ci, ce n'est pas pour chercher les siens, mais pour juger le monde. Il a dit, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun rende compte de ce qu'il avait fait étant dans son corps, soit bien, soit mal. Et il a dit, vous qui êtes aimés de Dieu, Matthieu 25, passez à droite, rentrez dans la gloire qui vous a été préparée avant la fondation du monde. Mais il a dit, pour vous, incrédule, passe à ma gauche. Vous allez dans le temps des feux, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Donc, cela revient à dire que personne n'échappe à la parole de Dieu. Personne n'échappe. Et la parole de Dieu ne se vieillit pas. La parole de Dieu ne se vieillit pas. La parole de Dieu ne se rajeunit pas. La parole de Dieu est constante. Et elle est de toute éternité. C'est la parole de l'Éternel. Il a dit, moi l'Éternel, je ne suis pas un homme pour changer d'avis, ni un fils d'homme pour changer de volonté. Et il a dit ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Pour comprendre ce texte que je viens de lire ce matin, il va falloir faire un petit tour derrière, surtout quand on voit dans le chapitre 12 du livre d'Ésaïe, qu'on voit la souffrance que le peuple de Dieu a connue. Et ici qui est présenté sous la puissance de Babylone. Cette puissance de Babylone qui est une figure de Satan, qui maltraitait, qui outrageait, qui dépravait le peuple de Dieu et qui connaissait toutes sortes d'outrages et de calamités. Mais Dieu prononce. Dieu prononce la destruction de Satan. Dieu prononce la paix pour son peuple. Dieu prononce le rétablissement pour son peuple. Et comment rétablir son peuple? Il a dit par sa justice. Par sa justice. Et il a prononcé ce verdict.
il a prononcé ses jugements sur le peuple des Philistins. Il a dit, tu as porté la victoire. Tu domines sur mon peuple. Tu as vu qu'il y a la paix, mais ne te réjouis pas. Ne te réjouis pas. Parce que tu étais l'objet de la souffrance de mon peuple. Tu as fait souffrir mon peuple. Et puisque tu es l'objet de la souffrance de mon peuple, tu te croyais en paix. Tu te croyais en sécurité. Tu pensais que tu as le repos. Mais je te dis, ne te hâte pas. Car l'Éternel a dit, quiconque donnera un verre d'eau à un plus petit de mes serviteurs ne perdra pas sa récompense. Et il nous laissera tirer le contraire. Il a dit, quiconque fera pleurer un de mes plus petits serviteurs n'échappera pas aussi au jugement de Dieu. Parce que notre Dieu, il est juste. C'est pourquoi il a dit, quand vous êtes l'objet des amertumes, des chagrins et des souffrances, ne dites rien. Il dit, car vos ennemis, en un instant, en un clin d'œil, Exode 14, vous ne les verrez plus. Mais vous, gardez le silence. Car moi, l'Éternel, je combats pour vous. Ici, la Philistie, il fait allusion à la Syrie sous la domination des Pélicés ou bien le roi des Sargons. Il a dit, écoutez, ne vous réjouissez pas parce que la Syrie dominait les enfants d'Israël. Il opprimait les enfants d'Israël. Il maltraitait les enfants d'Israël. Il les réduit à la manière de sa vassalité. Il les outrageait. Il les déplaçait. Et ce qu'il faisait aux enfants d'Israël, c'est quelque chose que nous vivons aujourd'hui, malheureusement, à la porte de l'Europe, avec la Syrie, et comment il s'appelle le pays là? La Russie. Avec la Russie et l'Ukraine. Une puissance qui envahit un petit pays et qui tue à tout va, qui détruit comme ça lui semble bon, et qui enlève les enfants de ce peuple. Qui enlève les enfants de ce peuple pour aller placer à X endroits. Pour les inculquer, pour les former à ce qu'ils perdent leur identité. Devenus grands, ils ne savent pas qui sont-ils. Nous avons l'exemple dans un roi, chapitre 5, ou des rois 5, avec la petite servante qui a été déportée chez Naaman. Elle se trouvait chez Naaman. Elle se trouvait. Mais voyant la maladie de Naaman, elle a pu dire, si mon Seigneur s'était rendu en Israël, il sera guéri. Le prophète le guérira. Cette petite, elle avait trouvé grâce quand même aux yeux de Dieu de connaître son identité. Elle s'est trouvée là-bas, mais elle savait qu'elle n'était pas de là-bas. Elle connaissait que dans son pays, il y a les dieux tout-puissants, qu'on appelle El Shaddai, les dieux par qui tout est possible. Elle a eu le privilège de proclamer devant la souffrance de ce grand homme. On peut dire pour mieux comprendre, de ce grand homme qu'on pourrait dire qu'il était un Charles de Gaulle de France. Parlant de Naaman, et en France, on pourrait dire qu'il était le Charles de Gaulle. Et cette petite fille se trouvait chez ce monsieur qui devient lépreux. Et voyant que ce monsieur peut tout donner, ce monsieur a tout à sa disposition pour trouver la guérison. Quand la petite fille a prononcé qu'il pourrait trouver la guérison en Juda, voyant combien il apportait de richesses pour y aller. Cela veut dire combien il était apte de trouver la guérison. Et arrivé là-bas, il va aller voir le prophète Élisée, attendant qu'Élisée va venir lui parler puisqu'il s'est pris pour un grand. Il n'y a pas de plus grand que les serviteurs de l'Éternel.
il n'y a pas de plus grand que la servante du Seigneur. Celui qui se croit grand dans ce monde n'est rien devant les serviteurs et les servantes de Dieu. Et arrivé là-bas, Élisée va lui dire qu'il entre, qu'il va dans le Jourdain et qu'il s'y plonge cette fois, il sera guéri. Mais lui, qui n'a pas pris la portée, qui n'a pas assez de sagesse pour comprendre la dimension de ce Dieu au nom de qui on lui parle, il fait la tête, il fait le gros dos. Il a dit, écoutez, chez nous, en Syrie, il y a des grands fleuves, il y a la Bama, la Papa, tout cela. Comment le prophète n'aurait pas venu me voir pour me parler au moins? Mais il envoie comme ça pour me dire, va plonger. Il refuse. Mais quand il aura écouté les conseils de ses pères, il s'est conformé. Et à la sixième plongée, il était déçu. Parce qu'il a vu, rien ne change, rien ne bouge. Les difficultés sont là, son corps est toujours pareil. Et il est à la fin des plongées. L'Éternel a dit, mes voix ne sont pas vos voix. Tant que le ciel est élevé au-dessus de la terre, ainsi il est élevé au-dessus de nos pensées et nos connaissances. Et on dit, mais maître, si on pourrait te demander une grande somme d'argent, tu me donnerais, non? Oui. Mais on t'a dit, plonger 7 fois. Ça fait 6e fois que tu as plongé. Mais qu'est-ce qu'il te manque? Et il s'est plongé la 7e fois. Et en sortant, la Bible nous dit que son corps était jeune comme la peau d'un jeune enfant. Il était guéri. Donc la puissance de la parole de notre Dieu, la puissance du surnaturel, la manifeste pouvoir du surnaturel se révèle par la bouche du serviteur de Dieu à qui on obéit. Car quand on obéit à la parole de Dieu, on n'obéit pas à un homme, mais on obéit à Dieu qui détient sa parole. Car c'est la parole de l'Éternel. Il a dit, la parole qui sort de ma bouche fait ma volonté. La volonté du Seigneur, c'est que son peuple soit en paix. C'est que son peuple vive dans la paix. Bien qu'il serait l'objet d'outrage, de mépris. Le peuple de Dieu était assujetti, avassallé. Le peuple était soumis au pouvoir de la Syrie. Et ils se réjouissent. Mais l'Éternel a dit, écoutez, ne te réjouis pas trop vite. Ne te réjouis pas trop vite. N'en profite pas de la défaillance du peuple de Dieu pour penser que tu seras en sortie vite, aussi vite comme ça. Bien que tu as vu que tu as le bâton qui frappait le dos de ce peuple. Mais tu sais bien, les serpents produisent les serpents. Les serpents produisent les serpents. Et vous êtes les serpents vénineux. Vous êtes les serpents vénineux, vous oppressez le peuple de Dieu. Mais malgré vous oppressez le peuple de Dieu, je vous dis, écoutez, ce peuple que vous oppressez, il ne restera pas comme il est. Parce que c'est le peuple de Dieu. Il sera transformé. Et toi, du septentrion, viendra le vent, la chaleur, la souffrance qui va vous prendre, qui va s'abattre sur vous et vous serez rasés. C'est le mot de l'Éternel. Vous serez rasés. Et c'est beau, ce pays. On a vu depuis quand Isaïe a fait cette prophétie. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons en voyant ce pays? Moi, depuis je suis tout petit. Aujourd'hui, j'ai un bel âge quand même. J'ai un bel âge. Mais depuis je suis tout petit, j'ai entendu Israël.
Israël, Palestine, Gaza, Israël, Israël, Gaza. Et j'ai vu un truc qui m'a tiré hier. C'est qu'il y avait un moment, on a constaté au milieu de ce pays, il y avait un moyen de paix pendant quelques jours. C'est quand il y avait le traité de Dayton aux États-Unis avec Bill Clinton. Yasser Arafat et Isaac Rabin. Ils ont signé un traité de paix pour ces deux pays. Et une fois retourné, on proclame la paix, la paix, la paix. Bill Clinton se réjouit aux États-Unis, il est l'artisan de cette paix. Isaac Rabin se réjouit, il est l'artisan de cette paix. Yasser Arafat se réjouit, il est l'artisan de cette paix. En pleine réunion, il y a un jeune Israélien qui a pris son pistolet, bon. Il a éclaté la tête d'Isaac Rabin. Il l'a tué. Et en disant, vous savez bien, il n'y aura pas de paix entre ces deux peuples. Vous savez bien qu'il n'y a pas de paix. Il n'y aura pas de conciliation entre ces deux peuples. Et tout le monde travaille là-dessus. Pour vous qui êtes aussi âgés que moi, vous connaissez l'épisode. Ehud Barak, Ariel Sharon, l'Intifada. Et plus récemment, ça fait 2 ans. Combien? Ça reprend. Depuis avant Donald Trump, ça reprend avec les attentats en Israël. La guerre. La guerre. Mais ce qui convient là-dedans, c'est que Dieu a dit, tu seras rasé. Tu seras rasé. Cette conciliation que j'ai évoquée parmi ces deux-là, ça ressemblerait aujourd'hui, lorsque quelqu'un vient dans l'assemblée de Dieu, il est là, mais il ne veut pas être chrétien. Je suis parmi les saints, mais j'essaie de mélanger la sainteté et l'iniquité. J'essaie d'être dans l'église et dans le monde en même temps. J'essaie d'être sauvé et vivre dans le monde en même temps. Nous l'avons effleuré ce matin dans l'école du dimanche. Nul ne peut servir de maître à la fois. Il n'y aura pas de paix entre la sainteté et l'iniquité. Il n'y aura pas de paix. Et ce qui convient, c'est que cette paix semblante qui a été créée entre ces 3 grands dirigeants, que je pourrais dire humainement, entre ces 3 grands dirigeants qui ont forgé cette paix, a été détruite par l'un du camp des justes. Symbole, hein? Symbolique, hein? Par l'un du camp des justes. Cela veut dire qu'un enfant d'Israël qui rejette cette alliance entre Isaac Rabin et Yasser Arafat. Cela veut dire que vous qui êtes sauvés par grâce, à aucun moment de la vie, il ne faut pas accepter de vivre avec le péché. À aucun moment de la vie, il ne faut pas dire on va faire avec. On ne va pas s'assimiler à ce qui est dans le monde. Parce que la bouche de l'Éternel a parlé. Il n'y aura jamais entente entre Dieu et Satan. Il a dit, moi l'Éternel qui vous appelle, je suis saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. L'Église, c'est l'assemblée de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Ici, dans les sanctuaires, c'est pas parce que vous appelez sanctuaire, hein, j'ai dit ça. C'est tout l'endroit qui s'appelle le sanctuaire. Sanctuaire, ça veut dire les lieux saints.
Le sanctuaire, c'est le lieu saint où Dieu rencontre avec son peuple, où l'on a rendez-vous avec Dieu dans le sanctuaire. En plus, vous avez une double responsabilité. Non seulement votre lieu saint, le sanctuaire, et vous portez le nom du sanctuaire. Cela veut dire que vous devriez être saint. C'est comme vous êtes le fils du président. Tous les jeunes de votre âge ont le droit de faire des bêtises, mais vous n'avez pas de droit. Vous n'avez pas de droit. Je me rappelle en 1985, j'ai été dans une manifestation après la mort des 3 jeunes au Gonaïve. Parce que j'ai un ami à moi qui était mort là-dedans. Un petit copain, il est venu, on a fait toutes les vacances ensemble. Il était chez papa. Et puis l'école est ouverte en octobre. On reprend l'école. Et 28 novembre, il va se faire fusiller dans sa salle de classe. Dans sa salle de classe au Gonaïve. Moi, je vais me retrouver dans la manifestation. Dans cette manifestation, comme si j'étais le seul à faire la manifestation. Comme si c'était moi seul qui ai fait la manifestation. Et pourtant, toute la ville était dans la rue. Pourquoi? Lui, il est le fils de Marcel Chalorin. Marcel Chalorin, c'est le beau-frère du vice-président de la République. Marcel Chalorin, c'est le beau-frère du vice-président de la République. Alors moi, je n'ai pas de droit. Et pourtant, c'est un ami à moi, un ami proche à moi. On dormait dans le même lit. Il est mort, fusillé dans sa salle de classe. À l'école, il est pris une balle. Il est mort. Les jeunes se manifestent. Moi, je suis allé aussi. On ne voit pas que c'est un ami. Peut-être d'autres ne connaissaient pas que c'est un ami. On ne voit pas que c'est un élève d'école qui est mort. Moi, j'étais élève de l'école. On voit les fils du Messie. Ce monsieur-là, il est le beau-frère du vice-président de la République. Et voilà, son fils manifeste contre le pouvoir de son papa. Voyez le cauchemar? Son fils manifeste. À ces mots, j'étais obligé de quitter la vie. J'étais obligé de quitter la vie. Parce que j'ai passé droit. J'ai passé droit. Mais moi, ce n'est pas mon problème, c'est Mackinson qui est mort. C'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas je suis le fils de X ou de Y. Non, c'est mon ami qui est mort. Moi, je souffre dans mon cœur. C'est en pleurant dans la rue, en lançant des pierres, c'est ça qui m'intéresse. Non, tu n'as pas ce droit. Cela veut bien dire que quand tu es enfant de Dieu, tu n'as pas le droit d'être comme les autres. Quelle que soit la situation, tu ne peux pas être comme les autres. Parce que tu es chrétien. En tant que chrétien, ton identité, c'est celui qui s'accorde avec le Christ. Étant uni avec le Christ, tu n'as pas le droit, le chrétien n'a pas de coup de pied à faire, pas chatte, tu follow. Le chrétien, vous connaissez ces mots? Mot créole, ça follow. Non, je ne connais pas. Qui sortit en cachette. Ça s'appelle follow. Ah, ma faut dit follow. Oui, j'ai entendu ça. Oui. D'accord, mais moi je connais pas. Et puis avec, écoutez, papa va venir, regardez, ma faute sorti là, s'il vient, il demande de moi, il ne va pas toute ma vie. On dit follow. On dit ça follow. Ça n'est pas obligé de dire ces bêtises ou à le faire, non? Mais on dit sorti secret. On dit sorti que pas le monde connaît. Souvent dans l'évangile, on dit en plus que ça on met il a fait follow avec des batailles pour la nuit. Follow. Il part vers 23h.
et ils reviennent vers 1h, 2h du matin. Les là, il y a côté personne n'a rencontré eux. Ou bien on dit on fait pas chat. Fait un pas chat, un pas de chat. Ça veut dire des petits sorties secrètes. Donc, en tant que chrétien, ça ne nous est pas permis. Parce qu'on a statut. Et notre statut, c'est d'être saint en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances. Dieu dit, et ça va arriver. Il a dit, Philistins, ne vous réjouissez pas, parce que mon peuple est opprimé. Mon peuple est opprimé, mais de lui renaîtra un nouveau peuple. Mais vous serez rasés. Vous serez rasés. Et les Assyriens, il faut souffrir. Les enfants d'Israël. Pourquoi? Je vais finir peut-être bientôt par ces points. Pourquoi? Parce qu'il y avait dans le cœur des Assyriens une haine. Une haine dès l'origine, qu'on trouve dans Genèse chapitre 10, le verset 14. Une haine ancienne. Une haine et pour vous faire comprendre cette haine, c'est comme les Dominicains avec les Haïtiens. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme les Dominicains avec les Haïtiens. Les Haïtiens n'ont pas occupé les Dominicains. Non, c'est pas ça. C'est ce qu'ils disent dans l'histoire, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Les Haïtiens ont été à ce domaine comme ils ont été en Bolivie. Haïti, c'est un pays libérateur. C'est un pays libérateur. Quand ils ont pris leur indépendance, ils ont pris le goût de libérer les opprimés. Et ils sont partis en Salvador, Bahamas, au Cuba. Ils étaient même en Afrique pour libérer des pays. C'était un pays libérateur. Et les Dominicains qui craignaient le retour de l'Espagne pour ne les pas faire retourner dans l'esclavage, ils ont demandé la protection d'Haïti. Ils ont demandé la protection. Ils se mettent sous le couvert d'Haïti. Et les Haïtiens les ont servis pendant 25 ans. Pendant 25 ans. Sous le gouvernement de Boyer. Les Haïtiens les ont servis. Et après, par de mauvaises interprétations politiciennes, ils disent les Haïtiens les ont occupés. Les ont occupés. Même les Haïtiens que vous voyez qui travaillent en République dominicaine, qu'on appelle les braceros, c'était un contrat d'État entre États. Ce n'est pas des immigrés. Mais c'était un contrat entre État et État. Les gouvernements haïtiens et les gouvernements dominicains. Dans les années 84, avec Verdi Valier. Jean-Claude particulièrement. C'était géré par le ministère des Affaires sociales. Mais arrivé là-bas, les Haïtiens, par leur malhonnêteté, ils ont cassé le contrat. Avant, ils travaillent en République dominicaine, mais on les paye à Port-au-Prince. Et quand vous travaillez dans l'administration, vous êtes payé et vous payez des taxes. On vous enlève un prélèvement. C'est quoi? C'était 17%. Et arrivé à Saint-Domingue, ça commence. Dans les années 85-84, ils ont refusé de payer des taxes en Haïti. Ils disent aux Dominicains, donnez-nous ça, main en main. Main en main. Et les Dominicains, ça devient plus bon marché pour eux. Au lieu de payer légalement 100 pesos pour un Haïtien, l'Haïtien, quand il prend les 100 pesos, arrive en Haïti, il trouve 83. Il préfère dire aux Dominicains, donne-moi 90. Mais gagnant. Lui, il se croyait gagner 20. Les Dominicains gagnent 10. Eh bien, il est d'accord.
Et c'est là qu'ils deviennent des clandestins. C'est à ce moment-là, le gouvernement haïtien arrête les programmes. Maintenant, on voit des Haïtiens qui sont là-bas. Le grand-père n'a pas de papier, le fils n'a pas de papier, le petit-fils n'a pas de papier. Et aujourd'hui, on fait la déportation, on trouve des Haïtiens qu'on amène en Haïti, ils ne connaissent même pas ce que ça veut dire Haïti. Ils ne connaissent même pas ce que ça veut dire. Ils ne connaissent pas le pays. Ils n'y ont jamais été. Mais vous êtes là-bas, vous êtes Haïtien. Vous êtes né là-bas, vous êtes Haïtien parce qu'il n'y a rien qui vous réglemente. C'est ça. Donc, cette haine que vous dites dans Genèse 10-14, c'est une haine d'origine originelle que les Philistins gardent dans leur cœur contre les enfants d'Israël. Contre les enfants d'Israël. Et cette haine, ils l'ont exercée pour les enfants d'Israël, même en sortant de l'Égypte. Ils les ont barré la route pour les empêcher de regagner la terre promise. Comme aujourd'hui, le monde vous embarrasse pour ne pas rentrer dans la grâce. Les aléas de la vie sont sur votre chemin. Mais Dieu a dit, mon peuple sera restauré. Et vous, l'ennemi de mon peuple, vous serez détruits. Et cette parole est éternelle. Cette parole est éternelle. On va finir. Il a dit, lamente-toi aux portes, pousse des cris aux villes, toute la Philistie s'effondre, car du septentrion arrive une fumée, et dans leur bataillon, aucun d'eux ne se détend. Que répondrons-nous donc à ceux qu'envoie cette nation? Que c'est l'Éternel même qui a fondé Sion. Vous savez, Sion, c'est quoi? Sion. C'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. La maison que l'Éternel a bâtie. Quoi qu'il arrive, vous êtes appelés à demeurer dans ce pays. Et lorsque vous lisez la suite, vous allez voir, lorsque l'Éternel vous aura rétabli, des nations viendront se mettre à votre service. Vous n'aurez même pas à les appeler. Mais ils vont venir après vous pour vous servir. Parce que l'Éternel, votre Dieu, vous aura restauré. Mais vos ennemis, ceux qui vous font souffrir, ceux qui vous maltraitent, ceux qui vous tabassent aujourd'hui, soyez assurés, vous ne les verrez plus. La parole de l'Éternel ne passe pas. Elle est éternelle. Elle dure. Et la grâce que Dieu a prononcée pour nous, vous savez ce qu'il a dit? Vous connaissez le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur. Afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Donc, quoi que vous connaissez sur votre chemin, quoi que vous endurez, soyez assurés. Gardez votre sanctification et marchez avec le Seigneur. Et il vous restaurera au jour matin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.